Salut YouTube, j'espère que ça va. Bienvenue sur ma chaîne YouTube les potes, Romain des Inachevés. Je vous ai concocté une petite vidéo pour la rentrée. Vous, c'est votre rentrée au collège, au lycée. On s'est amusé ici à faire la rentrée du local avec Bouzy, Théa, Fab en tant qu'élève. Dans cette vidéo, je vais jouer le rôle du proviseur. Je vais leur poser beaucoup de questions. Il y aura dedans des confessions, des anecdotes, plein de choses sur l'année qui est passée, sur l'année qui arrive également. Kiffez bien la vidéo. Allez, ciao! Et ouais, je le fais même sur la chaîne là, mon pote. Oh. Comment ça va, Bouzy? Ça va et toi? Nickel. Un petit peu cintré la chemise. Ouais, bah je l'ai acheté il y a quelques temps, les gars, et c'est pour ça que je me remets au sport d'ailleurs avec toi. Ouais, mais c'est pas mal, ouais. Ouais, ça va encore? Ouais, ça te fait un petit style avec les petits poils qui dépassent là. Ça, c'est un vrai truc, ça fait un peu. Petit téton qui Ça sent le mal. J'aime beaucoup. Il est en train de se foutre de moi. Oh, l'élève là. Non, tu mais vois? Dissipé. Tout ça pour te dire je vous que le dis, ça me dissipé, plaît. Quoi. il est chiant, il respecte pas du tout le proviseur. Oh non! Oh, c'est pas mal! Oh, c'est la première. Normalement, elles aiment bien. Comment ça va, mon Fab? Première question. Pas ouf, mais ouais, on est là. Hein. Tu peux te confier, tu sais, on n'est pas obligé de. Non, ça va. Les gars, ça fait 3 jours que je suis enfermé chez moi. Je commence à péter un câble un peu, j'avoue. Pour quel motif? Zéro, je vais rien à faire. Ok, propre. Et là, Roro t'appelle. Oh, ouais, Fab, il y a un tournage à 15h. 16h. T'as vu la prod, elle est belle quand même. Ah, mec, il y a de la prod, hein, mec, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Hein. Attends, mais non, on est dans une ambiance là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Chill. J'ai l'impression qu'on tourne pour une série Netflix. Et sauf que là, je vais te faire déchanter un petit peu. Oula. Parce que j'ai ramené ton bulletin. Ah, c'est mon bulletin. J'ai pris quelques notes, j'ai ton bulletin, tu vois. Oh, la cata, je déteste tes bulletins. On va déjà se concentrer sur le Bouzy. T'as pas le droit de sortir ça. Ma photo de classe 2012-2013. Bon bah c'est exactement, c'est toi. Oui. Et là, c'est 2021-2022. Ça te fait quoi de te revoir là? T'as l'impression d'être élève un peu? Putain, on est 9 ans avant et je suis élève en terminale, je ressemble à rien et j'adore les Ferrari. C'est vrai que la coupe de cheveux là, on dirait un défi que t'as perdu. C'est même pas un défi. C'est 10 la mode, minutes. En même temps, quand tu juges la mode, 5-6 ans après ou 10 ans après. J'essayais d'être à la mode, mais la mode c'était pas vraiment ça. Ouais. La mode c'est autre chose quand même. Malheureusement. Mon Théa, est-ce que ça va déjà? Ça va monsieur, et vous, vous allez bien? Romain, comment tu vas? Ça va, moi franchement je kiffe ma vie. C'est vrai? Je vois, t'as ton maillot du Stade Rennais, c'est pourquoi? Ouais bah la victoire hier mon pote. Hein. Victoire en Coupe d'Europe, mais même au-delà du stade. Bon, quand Rennes gagne, je vais toujours un petit peu mieux, c'est normal. Donc c'est parti, sur l'année 2021, je vais revenir sur l'année 2021 un petit peu en chiffres. Ouais. En septembre l'année dernière, tu avais 3 670 000 abonnés. Ok. À l'heure d'aujourd'hui, tu en as 3 910 000. Oui. C'est-à-dire qu'en un an, en seulement 12 mois, tu as réussi à prendre plus de 240 000 abonnés en un an. Alors effectivement 240 000, on pourrait croire que c'est énorme et c'est énorme. Mais c'est vrai que j'ai connu les années passées x4, x5. Quoi. Forcément mon prime. Le plus au top, c'est sur la pente descendante pour l'instant. Okay. Et puis dans la qualité de mes vidéos aussi, tu sais, c'est pas des vidéos forcément incroyables à regarder. Tu vas pas être là en mode wow, tu vas pas en prendre plein la vue, tu vois. Moi, c'est le naturel. C'est vraiment, tu as l'impression quand tu regardes les vidéos d'être avec moi, à côté de moi. Tu vois. On va en parler un petit peu d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu trop léger en termes de travail, mais après ça c'est le proviseur qui parle. Je veux juste gérer la moyenne, quoi. C'est ça en fait, qu'on est en train de me dire. Exactement. Je me contente de la moyenne et après c'est bon. Bulletin de rentrée, inachevé, Romain. Oula, toutes les notes sont pas... Ah, si, ça va quand même. Alors là, on va quand même basculer un petit peu sur la partie inachevé. Hein. On va te faire ton bulletin là-dessus. C'est là-dessus que tu as beaucoup travaillé cette année. En septembre 2021, tu avais 1 520 000 abonnés. Ce mois-ci, tu as 1 590 000 abonnés. Ok. Donc tu as fait un plus 70 000. Autant dire, ça a un peu stagné. Ouais, voilà. Tout à fait. Ton analyse là-dessus, sur ton année? En termes d'abonnés purs, effectivement, quand tu passes un certain cap, je trouve que la prise d'abonnés est beaucoup plus lente. Et à part si tu fais un ultra buzz, où là tu peux vraiment faire 2, 3, 4 millions de vues et ramener énormément de nouveaux abonnés, c'est plus compliqué, je pense, de ramener de nouveaux abonnés. Une année aussi de transition, parce qu'il y a Vince qui est parti sur La Rochelle. Donc il a fallu aussi s'adapter par rapport à ça, trouver notre nouveau rythme pour se faire des visios le matin, pour travailler les idées. Mais sinon, moi je suis plutôt content de l'année qui est passée. Ouais. En septembre l'année dernière, en septembre 2021, tu avais à l'époque 241 000 abonnés. Ok. En septembre 2022, donc un an après, tu as 336 000 abonnés. Tu as pris quasiment 100 000 abonnés en un an, soit une progression de plus de 39%, ce qui est la meilleure progression du local. Oh, je tiens à le préciser, Top. Donc voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi? 100 000 personnes en un an Pas assez. Pas assez. Non, en vrai, je suis super content et je pense qu'on peut par contre toujours faire mieux.
Ouais. Toujours faire mieux, ouais, il y a grave moyen. Je spoil pas, mais je suis pas très assidu. Donc en septembre 2021, tu avais à l'époque 436 000 abonnés. Et en septembre 2022, tu es à 530 000, donc quasiment 100 000 abonnés en un an. Première question, qu'est-ce que ça représente pour toi, 100 000 abonnés en un an quoi? Bah, ça me paraît vraiment beaucoup. Mon rêve, c'était genre d'avoir 100 000. Et du coup, de me dire qu'en un an, alors que j'en avais déjà 400 000 avant, j'en ai repris 100 000, ça me paraît vraiment énorme. Enfin, c'est comme ça que je me rends compte. Est-ce que tu as une idée du nombre de vues que tu as pu faire sur un an, sur une année complète? J'irais genre 4,5 millions. Et c'est là où on voit que tu te sous-estimes. Parce que tu as fait 10 millions de vues sur l'année. Ah ouais, c'est beaucoup, hein. Ah ouais, t'as vu son petit. Ouais, merci les gars. Ah ouais, 10 millions de comment. vues. Et en vrai, 10 millions de vues, c'est un beau chiffre. Bah, c'est une vidéo de Michou. Est-ce que tu as une idée du nombre de vues que tu as pu faire sur cette année de septembre à septembre? Aucune idée. Ah non. Et genre si tu avais un chiffre comme ça à lancer, même si tu te trompes énormément. 10 millions. 10 millions? Je propose le double. Elle a 19 millions. Oh, ça rend beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup. Ouais, 19 millions de vues en vrai sur un an, c'est... Ah oui. Bah, je sais pas, je me rends pas compte, mais oui, enfin, ça c'est vraiment beaucoup quoi. C'est drôle d'avoir ces chiffres-là, c'est rigolo. Est-ce que tu sais ton nombre de vues sur l'année en tant qu'inachevé hein? Alors ça c'est très marrant parce que du coup j'ai posé la question aux autres sans me poser la question à moi-même et c'est un truc qui est très dur à dire. Il ne connaît pas son bulletin de notes, Ah, hein, c'est moi qui l'ai fait. Ça se trouve je vais être très loin, tant pis. Hein. Je dirais 20 millions. 23 millions. Oh, pas le moins. 23 millions de vues, ça va, c'est bien. T'étais plutôt proche. En nombre de vues, est-ce que tu as eu juste une idée? Je parle uniquement donc sur la chaîne de Le Bouzeux. Là, on se concentre vraiment sur ta chaîne principale. On parle pas du tout de la Bougie. En termes de vues, vas-y, je dirais 150. C'est là où tu vois que ça pêche un petit peu 103 millions. 103 millions, d'accord. Donc tu vois peut-être un manque de travail encore. Tu te surestimes peut-être un petit peu. Bah là, du coup, même beaucoup parce que c'est quand même un tiers. Mais si on revient à cette époque où tu avais une coupe de cheveux dégueulasse, si on t'avait dit un jour 103 millions de vues Oui, en un an. oui, c'est sûr. J'y croyais même pas. De toute façon, c'était même pas mon objectif à cette époque-là. Je voulais être pharmacien. Je voulais vendre des médicaments. Ce qui change du tout au tout. Je n'ai pas du tout une tête de pharmacien. Non, pas du tout. Une tête de. Même pour une tête de quoi en fait? Même pour trouver un stage en pharmacie, là, c'est compliqué. Bâtard par contre, là. Calme-toi. 19 millions de vues, ça fait combien par mois ça déjà? Au moins 1,5 non? 1,5 million par mois quasiment. Ah ouais. Ah bah oui, c'est vrai, ça je l'ai comme stat, je suis con. Non mais ça c'est pas nouveau par contre. Je suis pas sûre qu'un proviseur il peut se permettre de dire ça à ses élèves, hein, monsieur. Excusez-moi, mais. Est-ce que tu sais c'est quoi la vidéo la plus vue de ta chaîne sur cette année justement de septembre à septembre? Ah, sur cette année-là? Alors bah. C'est les deux cache-cache, le cache-cache Jouet Club et le cache-cache Stade Rennais. Tout à fait. Bonne vision de ta chaîne. Là récemment, j'ai eu un petit buzz avec le parc aquatique, mais on est à 1,8 million. Est-ce que j'ai déjà fait mieux cette année? Je sais pas. Justement, on est autour de ces chiffres-là. Tu vas avoir, il dépasse ta police à fond. Ah, les vidéos réaction moto avec Inox. 1,9 million, donc la vidéo qui fait le plus de vues sur ta chaîne. Cette année, c'est une réaction. Est-ce que ça manque pas un petit peu justement de travail de fond derrière? Est-ce que tu fais pas le minimum pour faire... Bah, les vidéos réactions, tu vois, c'est des vidéos qui me font plaisir. J'adore ça et les gens m'en demandent. Okay. Donc j'avais un rituel d'en sortir une par mois. Là, j'ai un peu cassé. Mais tu t'éclates à les faire. Ouais, je m'éclate à les faire. La vidéo la plus vue, on n'a pas fait d'ultra carton, je crois. Ce serait celle qu'on a fait juste avant les vacances avec l'appareil photo qui est dans les 900 000 vues. Alors avec 898 000 vues, donc 900 000 vues effectivement, l'appareil photo truqué, voilà. Bien joué, ouais. La plus vue de ma chaîne sur cette année, je pense que c'est le Omegle avec Apo et l'apparition de Bouzy et de Matisse. Non. Ah, avec Kossi, Théa et Bouzy, je n'ai jamais, j'ai déjà. Tout à fait. Ah là là, let's go. Et franchement, j'étais trop surpris de cette vidéo, en plus ça était trop bien. Et je me suis dit, ah ouais, ce concept là ça pourrait être pas mal, j'ai préparé 2-3 trucs, paf, on a fait ça dans la foulée, ce qui représente totalement par contre le local. Hein. Et après ça fait 700 000 vues, on devient millionnaire comme ça. Moi d'un point de vue extérieur, je trouve qu'il représente bien ta chaîne. C'est une vidéo de chill, bonne ambiance, avec les gens que t'aimes bien, good tu vibes. sens, good vibes, tu sens que tu rigoles, tu t'entoures de gens que tu kiffes et du coup la bonne humeur elle se transmet bien dans la vidéo. C'est vrai. Merci. De rien, ça me fait plaisir. C'est le bon point, c'est le bon point. Ah, ça arrive au mauvais, merde. Pour la deuxième qui est juste derrière, on va peut-être revenir, qu'on va s'attarder plus sur celle-là parce que pour moi elle te représente un peu plus. C'est je découvre le bulletin de Kossi
qui englobe, on va dire, toute la Ah période oui, Cossi. c'est vrai, l'époque Cossi, parce que là, on faisait des stades de fou malade. Enfin, moi, ouais. Ah, c'était vachement bien, ce petit arc d'une semaine là, avec tout le monde, on a kiffé. Et aussi, bah, ta générosité de mettre en avant quelqu'un. Bah après, c'était échange de bons procédés, si je peux dire, parce que je la mets en avant, mais grâce à elle, je peux faire plus de vues aussi et me faire connaître. Donc en soi, ça fait. Non, mais c'est une belle. C'est ça. Non, mais parlons français. Donc, c'est très bien de mettre en avant, tu vois, d'autres créateurs et surtout des jeunes créateurs quand ils le méritent. Bah ok, ça me fait plaisir. C'est une petite remarque. Pour revenir sur ces deux cache-cache, est-ce que tu penses que ça représente bien ta chaîne? Est-ce que tu es fier de ces vidéos-là? Ah ouais, trop fière. Très représentatif. Surtout que le Jouet Club, c'est moi qui l'ai monté toute seule. Pas le Stade Rennais, du coup le Stade Rennais, bon, dans ma tête j'ai un peu moins de mérite entre guillemets, mais Jouet Club c'est moi qui l'avais monté, du coup bah, c'est cool. Et du coup, juste pour revenir sur cette dernière phrase, toi tu trouves que justement quelqu'un qui monte pas toutes ses vidéos et tout, je trouve que tu as un peu moins de mérite quand tu montes pas ta vidéo par exemple? C'est pour moi, mais je sais que je le pense pas pour les autres, du coup c'est là où c'est un peu paradoxal, mais pour moi oui je trouve. J'ai l'impression que j'ai pas travaillé si j'ai pas monté ma vidéo quoi. Un commentaire sur cette vidéo. Bah c'est marrant parce que c'est un concept qu'on avait déjà un tout petit peu fait au tout début de la chaîne, avec Aurélie quand t'étais encore là. Ça date, c'était il y a 5-6 ans, waouh! On mettra un petit extrait. Du coup on l'a retravaillé au goût du jour, une vidéo avec des idées différentes, une vidéo bien. Ouais, j'étais content de cette vidéo. Du coup, est-ce que tu sais c'est laquelle la vidéo la moins vue de ta chaîne? Bah du coup c'est celle du mois de mai là. Ça doit être genre soit mon nettoyage de voiture, soit celle à Los Angeles avec Camille. C'est Car Wash, ouais. Je crois que ça doit être la vidéo des haches. Tout à fait. Franchement, t'as un bon oeil sur ta Ouais, chaîne. la vidéo des haches, ouais. La vidéo la moins vue. Pourtant le titre est racoleur, hein. Moi j'aurais cliqué, franchement. Elle doit être dans les 250 000, je pense. Mais je vais pas la voir. Ok, bon déjà tu te surestimes au niveau des vues. 155 000 vues. Ah ouais? Ouais, c'est un chiffre inachevé ça par contre. Ah ouais, on est descendu pas là, c'était quoi la vidéo là? La plus haute tour de carton pour 3 000 € de cadeaux. Les gens n'ont pas voulu voir ça. Tes 3 meilleurs souvenirs de l'année? Je pense que c'était les vacances au ski. J'ai sorti des petits vlogs en plus sympas et tout. Bah après il y a eu l'Egypte. L'Egypte, je suis parti en Égypte avec plein de créateurs et tout. Genre Sora, Dooms, Camille LV et tout. Ok, cool. Donc ça c'était trop cool. Et je pense une des bêtes journées que j'ai passées c'était quand on a fait le local 2.0. Ah ouais? Ouais, de A à Z, la journée était lato, on est parti tard, on a transformé tout le local, tous ensemble et tout. C'était trop bien. J'étais pas là. Ouais, pas tous ensemble du coup, mais c'était trop bien. Depuis janvier, j'ai fait beaucoup de voyages. Avec Fab, on est parti en Égypte et genre le voyage était incroyable. Los Angeles aussi. Je dirais peut-être les tournages que j'ai fait en décembre l'année dernière. Je trouve, je sais pas, il y a eu un enchaînement de genre 3-4 vidéos que j'ai trop kiffé. Le cinéma au local, ah ouais, ça j'adore. C'était trop bien ça aussi. Ça sort du cœur. Oh, le cinéma au local. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Ah ou sinon, je peux dire les concerts aussi. Là, de fin d'année. Les concerts, c'était incroyable. Live Nation. Live Nation. Bah Cossi déjà, ça en fait partie. Le voyage Team Crouton récemment. Mais c'est vrai que moi, attends, mais là il s'est passé tellement de choses en un an que là actuellement, maintenant, tout de suite, te dire des souvenirs. Là dans une heure, je vais revenir à ma table, je vais faire ah putain j'ai oublié de dire ça. Bah le projet Drift, ça m'a fait super plaisir parce que c'est vraiment, je me régale de fou. Actuellement l'arc vélo, j'adore. L'arc voiture radiocommandée, je suis régalé. C'est marrant que tu parles vraiment en termes d'arc. Bah c'est des arcs un petit peu dans le sens où il y a plus de vidéos de ça après de ça. Même si un arc peut revenir sur la chaîne, voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Forcément la marque de fringues aussi. Après c'est pas trop YouTube. Ouais mais gros truc que t'as lancé. Par contre c'est big. La collection 2 qui arrive très bientôt en plus, donc on travaille à fond dessus. Et puis bah voilà, les petites vidéos avec tout le monde à chaque fois c'est incroyable. Non mais là je me régale. Beaucoup de choses quand même. Beaucoup de choses à assumer. Là tu vois ça fait 7 ans que je fais des vidéos. C'est comme si ça faisait, j'ai l'impression que ça fait comme si ça faisait 20 ans en fait. Dans une vie normale quoi. On a de la chance. Je dirais c'est la vidéo au ski. Bah du coup tu pars avec Vince, Toinou et Manu. Et en fait quand tu pars une semaine comme ça, effectivement il y a la vidéo qui sort à la fin et qui est très qualitative. Franchement j'en suis vraiment content des pranks qu'on avait fait là-bas. Et surtout tu repars avec tellement de souvenirs. T'as un ou deux autres souvenirs à raconter en plus par rapport à cette année? Putain, ça c'est dur aussi parce qu'un an. Parce que moi je prends surtout du plaisir quand on part. Quand on part, quand on va faire des tournages ailleurs, etc. En mars, on était parti à Lille. Est-ce que tu as aimé cette semaine où on n'a rien tourné, quasiment?
Je le mettrai pas dans mon top 3. Je comprends. Non, un truc qui a rien à voir mais que j'adore, je sais pas du tout si on le développera sur la chaîne YouTube à un moment, c'est le poker. Et du coup, mon week-end à Madrid, enfin les 3-4 jours à Madrid, kiffer être à la table de poker, l'ambiance qu'il y avait, les rencontres, on a rencontré Fred de Skyrock, même toute la team Winamax et tout, c'est incroyable. Donc deuxième souvenir, je mettrais ça. Et sinon, en troisième souvenir, bah si, je mettrais la première semaine où je suis allé sur La Rochelle. Je découvrais là où mon frangin il habitait, voir son cadre de vie. La semaine où on y va, il y a le week-end, il joue la Coupe d'Europe, l'équivalent de la Ligue des Champions. Donc c'est ambiance Coupe du Monde, il gagne la Coupe d'Europe, enfin tout cumulé, je dirais ça. Ok, très bien. À l'inverse, ton pire souvenir. Il a fait un sourire, gros, je sais pas si je peux te dire à la caméra, monsieur. Mon pire souvenir. Je pense vraiment un de mes pires souvenirs, mais c'est là où j'ai eu le plus peur dès le début, où je suis passé créateur, genre je finance un truc pour pouvoir faire mon setup de A à Z, un truc bien carré et tout, bam, panne de voiture, donc j'ai plus de voiture, faut racheter une voiture, je peux venir au local pour créer mon contenu, je suis bloqué chez moi, je live sur Pokémon, voilà, ma vie c'était ça. J'ai une période où j'ai arrêté un peu live Twitch, il y a je crois 3-4 mois, et ouais j'étais en mode, waouh, je fais beaucoup de choses. En fait, quand tu es sur les réseaux, le plus important pour moi c'est de se diversifier vers toutes les plateformes, c'est le mieux pour la pérennité, tu vois. Et le problème, c'est que à force de vouloir être partout, t'es nulle part. Ouais. C'est ça que je veux dire. Donc je me suis dit, vas-y, je laisse un peu tomber Twitch pour les autres. Et au final, ça m'a manqué quand même. D'un côté, tu dis que c'est ton pire souvenir, mais du coup, d'un autre côté, ça t'a renforcé ouais, aussi. Ça m'a permis de prendre un peu de recul, quoi. Voilà. Ton pire souvenir. Alors, faut en dire qu'un. Non, mais oui. Septembre, c'est bon. Ah, septembre, frère, septembre, je me suis fait tège. En vrai, si je pense que c'est ça du coup. Sur ma vie perso éclatée au sol, du coup ça découle sur un peu tout parce que moi je suis très mono-émotion quoi. Quand j'ai une trop grosse vague émotionnelle, qu'importe le sujet, ça empiète sur toute ma personne et sur tout autour. Du coup, c'est le mood général. Ok. Pas top. On n'en a pas encore parlé sur les inachevés, je pense que ça arrivera. On avait fait une énorme caméra cachée, très diversifiée, avec plein de plans différents, hyper drôles, etc. En partenariat avec une marque de CBD, donc qui tournait vraiment sur un peu le pire vendeur de drogue. Et du coup, le dernier jour, quand Vince il fait le plus gros plan de la vidéo, il se fait embarquer par la police et du coup il finit en garde à vue. Ils saisissent tout le matos, les caméras, les micros, les disques durs. Du coup, on peut pas sortir la vidéo alors que c'était une tuerie. Derrière, on est obligé de racheter tout le matos parce que pour l'instant, on l'a toujours pas récupéré. Ah ouais, ça c'était galère de ouf. Et encore, c'est pas moi qui étais en garde à vue. Si tu demandes à Vince, il dirait pire souvenir. Vraiment, lui, il n'aurait pas réfléchi. Une belle pensée à toi, Vince, sur ces 24 heures de garde à vue. Ça devait être long quand même. On va parler de l'année qui va arriver du coup. Quels sont tes projets, quelles sont tes envies? Là, ma chaîne principale, elle s'est dirigée vers vraiment ce que je voulais faire de base. Ce qui m'intéresse dans la vie, je le partage sur cette chaîne. Pour l'instant, les gens kiffent, donc parce que c'est vrai que de base, à chaque fois, sur mes passions, je pars de rien en fait. Là, le vélo, je pars de rien, donc les gens me voient à un niveau zéro et me voient évoluer petit à petit. Et c'est cool, quoi. Et profiter aussi justement peut-être de, dans ta commu, il y a tout le temps des experts de ce truc-là, donc tu échanges avec ta commu. Exactement. Alors ça, mais c'est pour ça aussi que c'est trop bien YouTube, c'est que là, sur le vélo, j'ai parlé au moins avec une 40aine d'abonnés, tu vois, passionnés de vélo. Et les gens sont hyper contents, quoi. Bah putain, tu mets le vélo en avant, c'est trop bien. Ouais, n'hésite pas si t'as des questions. Dans le contenu, globalement pareil, un mixte entre genre les vlogs, des vidéos de moments au local, etc. et des vidéos à concept, soit par des jeux, soit des concepts genre qu'on installe au local ou qu'on fait des trucs comme ça. Après, là du coup, depuis que je suis arrivée au local, j'ai sorti 2 vidéos par semaine et là je pense que ça va peut-être changer à partir de cette année. Du coup, dans ma tête, je me fixe une vidéo par semaine et après, s'il y a une fois j'en ai 2, j'en poste 2. Mais... Au niveau des inachevés, je pense qu'on va essayer de plus forcément se bloquer forcément à vouloir faire une vidéo par semaine et que ça sorte absolument tous les samedis. Les gens se rendent pas compte le travail qu'il y a derrière une vidéo, mais entre travailler les idées, aller tourner dans la rue sur 2-3 après-midi, monter, t'arrives très vite du lundi au vendredi et c'est le rush continu et c'est dur d'être 100% qualitatif samedi sur samedi sur samedi. C'est ça. Donc je pense qu'on va plus s'orienter sur 3 vidéos par mois pour gagner en qualité. Et donc du coup en parallèle aussi développer cette chaîne où je veux qu'on arrive,
ça va être le plus dur, à être régulier. Comme je disais, j'aimerais bien partir sur des concepts un peu plus gros, pas forcément des trucs énormes, mais des trucs mieux filmés, plus visuels, plus qualitatifs on va dire. Et les lives à fond, après c'est une autre plateforme, mais Twitch reprendre les lives à fond. Et là normalement en plus pour cette année, qui est une nouvelle année, là normalement nouveaux locaux entre guillemets. Donc là on va être amené à faire plein de vidéos, peut-être travaux, peut-être avancements, peut-être aménagements, plein de nouveaux trucs tout le temps quoi. Là ça va être un nouveau cap un peu. On laisse les anciens souvenirs ici, on en récupère des nouveaux là-haut. C'était trop beau la tête de WAM. Je vais te couper mais franchement c'était beau, tu me donnes envie de chialer. Bah là, le gros projet là, court terme qui arrive, c'est le GP Explorer. C'est début octobre, donc c'est très bientôt. Et du coup, là, je suis à fond. C'est aussi pour ça que le vélo, je suis motivé à fond, parce que j'ai besoin de cardio. C'est dur physiquement la course? Physiquement, c'est super dur. Quand tu pousses la voiture, c'est vrai que ça tire bien sur les bras et sur le cœur. Et puis après, le projet pour la marque de fringues. Il y avait une ancienne de série qui était un pro local. Et du coup, pourquoi pas la refaire avec un pro du vélo? Oui, ça pourrait être pas mal. Un pro de vélo, après le problème du vélo, c'est un pro local avec du vélo, c'est compliqué quand même. Mais le truc, c'est qu'un pro local, ce qui serait incroyable, c'est une prod où en même temps que je roule, je pose des questions. Ah ouais, incroyable ça. Ce serait pas incroyable ça. Ok, parce que moi j'ai un peu les off, est-ce que tu veux parler déjà un peu du nouveau local qui va arriver ou... Le nouveau local aussi qui devrait arriver très bientôt parce que le bail se termine fin décembre et après on n'a plus rien. Donc on est vraiment SLF, donc sans local fixe. Et on ne sait toujours pas. Parce que les gens pourraient se dire, bon ok, c'est en décembre, ils ont déjà chopé un spot et tout. C'est ça notre problème, c'est qu'on fait tout au dernier moment et ça me joue des tours des fois parce que à l'école ça me joue des tours. Là, à chaque fois je fais quand même avec. En fait, je pense que je changerai jamais là-dessus, malheureusement. Mais c'est comme ça, quoi. Mais une petite larme aussi quand on partira d'ici. Non, pas du tout. Si. Attends, pour vous, il y aura une larme tout le monde à la fin ou pas? Je pose pas la question. Romain, il y en aura une. Une Il dernière. n'y en a rien à foutre. Avant qu'on aille dans le nouveau local, on se met devant la télé et on regarde genre toutes les premières vidéos du local, les arrivées de chacun, etc. On retire tous les meubles. Et hop, on regarde les premières vidéos. Juste à l'idée, Théa est en train de pleurer. Donc là, en tant qu'influenceur, si vous voulez cette vidéo, je veux 75 000 pouces bleus sur ma chaîne. C'est énorme en gros. Moi je les fais pas du tout même. 5 000, 5 000, 5 000, 500. Une question encore intéressante. Un mot pour toi dans un an, Roro. Donc Roro, je te parle directement là. J'espère que tu es toujours aussi heureux, que la transition avec le nouveau local s'est très bien passée, que la transition justement sur cette chaîne qu'on ait pu la développer comme on l'est dans la tête là. Pour moi le kiff c'est vraiment c'est basique comme mot mais c'est au centre, faut que ce soit au centre de tout. J'espère que ce soit au niveau professionnel ou hors professionnel, que tu es toujours heureux. Moi j'ai une mini question qui est pas pour les autres, qui est juste pour toi. Le Stade Rennais a fini combien à la fin de la saison 2022-2023 en Ligue 1 et a allé jusqu'où en Coupe d'Europe? Wow. Là Roro, si tu te souviens bien de maintenant, le début de saison il est pas dingue hein. Donc il faut prendre ça en compte dans ma réponse. On va être optimiste en Ligue 1 sans être trop gourmand. Je vous dis qu'on confirme notre 4e place. Quel est son parcours en Coupe d'Europe, sachant qu'ils viennent de gagner hier soir? En Coupe d'Europe, c'est là où on va faire la surprise. Je vois bien un quart de finale. Et un quart de finale en Coupe d'Europe. Bravo. Là, on va suivre à fond. Je peux me parler face Bah ouais, vas-y, fais-le. Fab, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu sens toujours aussi bon, que tu es toujours aussi beau, parce qu'il faut le dire, je suis quand même relativement pas mal. On est tous d'accord ici? Théa? Oui, je suis pas mal. Ça fait plaisir. J'espère que tu es devenu un peu plus musclé, que tu te sens mieux dans ton corps. On pourrait en parler, on aurait pu en parler un peu de la santé, mais tu négliges un peu le sujet, c'est pas grave. J'espère qu'au niveau statistique, tu t'en sors comme un grand et que les vidéos, t'en es très fier. Bon, c'est tout, en vrai, c'est bien. Et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce que là, tu vois, c'était un conseil de classe assez gentil. C'est le premier, tu vois, je te dis quelles sont tes envies, etc. J'ai le sourire. Par contre, l'année prochaine, quand je te reprendrai, on s'était mis d'accord, Fab, que tu devais faire des trucs à plusieurs caméras, des projets et tout. Voilà, on fera un point. Je ferai toujours des vidéos setup et je n'ai jamais 8. C'est un peu un mix de plein de questions, genre est-ce que du coup une vidéo par semaine ça me correspond mieux? Est-ce que du coup j'arrive genre quand je travaille, enfin quand je me dis que je travaille pas, à vraiment pas penser au travail et genre déconnecter aussi mon cerveau? Et est-ce que je suis partie à New York avec Gaël en novembre? Stylé. Est-ce que j'ai rencontré Dadju? Dadju? Tu l'as déjà rencontré, non? Oui, j'ai déjà rencontré, mais est-ce que genre j'ai fait un feat avec Dadju? Pas du tout la même chose. Donc dans un an, je regarderai ce que j'ai dit là. Est-ce que tu as encore le mulet? Est-ce que tu as trouvé un peu plus ton équilibre entre ta vie privée et professionnelle? Est-ce que tu es plus heureux? Est-ce que tu chies encore 4 fois par jour? Parce que là, mec, j'en peux plus.
Je chie 4 fois par jour. Je pense que j'ai un ver dans les intestins qui fait que c'est pas possible. C'est depuis que j'ai repris le vélo, là, je sais pas. C'est le vélo, je crois. On fait signe derrière que le vélo, ça... Putain, la vache, c'est le vélo. Quel cadreur qui est là derrière. Ouais, c'est le vélo, c'est le vélo. Et est-ce que j'aurais fait une sortie de au moins 100 km sans m'arrêter en vélo? Oh. Une dernière question, vas-y, rassis-toi. Est-ce que tu avais un mot, je poserai la question, un mot pour tes camarades de classe, c'est-à-dire Théa, Fab Fab, allez, on y va. Théa, est-ce qu'elle va trouver l'amour? Parce que là, ça lui pèse un petit peu et du coup, indirectement, ça nous pèse aussi là. Mais surtout que toi, maintenant que tu te fais des vidéos un petit peu professionnelles avec des trucs de fou, on pourrait organiser un petit Théa cherche l'amour. Théa cherche l'amour. Mais je suis pas sûr qu'elle veuille participer à ce genre de truc. Puis maintenant, avec tout ce qu'elle nous dit, on connaît l'homme parfait. On connaît, bah oui. Bah, c'est déjà un qui dit oui. Oui, oui déjà, faut dire oui. Je t'aime Théa. Oh, je t'aime Théa. Oh. Roro, un petit mot. Avec plaisir. Lâche-toi, hésite pas. Là, je cherche à formuler. Est-ce que... Pour ça, pas trop vexant. Est-ce que tu vas être régulier sur ta nouvelle chaîne? Parce qu'ils connaissent l'anecdote de ping-pong? Alors... Je suis réputé pour ne jamais sortir ce que je tourne. Ils tournent des vidéos, mais de fou. Genre, il y a une prod et tout. Limite, il y a des hélicoptères pour filmer. Mais oh, la vidéo, non. Elle a jamais vu le jour. Si celle-là voit le jour, ce serait déjà un beau changement. Et c'est qu'on est sur la bonne ligne. Est-ce que Mathis aura fait une OP? C'est la question pour Mathis. Est-ce que Mathis aura fait une OP l'année prochaine? Je sais pas. Sur sa seule vidéo de l'année, s'il arrive à claquer... Sur Insta Ah oui, okay. Ça peut sur Insta. Ah ouais, Bah Roro, du coup, est-ce que tu auras tenu cette chaîne? Est-ce que tu vas garder l'organisation pour pouvoir gérer les deux chaînes en parallèle? Salaud, il me filme. Bouzy, je lui dis merci encore. Voilà, je le remercie souvent. Et Fab, il fait genre il n'entend pas. Fab est très beau. Ils sont très bons. Non, faut pas répéter ce que Fab dit lui-même. Ah, c'est pas ça le... Non. Ah, oh, est-ce que Fab, il va se faire un mulet? Ah, si, Fab, tu peux te faire un mulet, s'il te plaît? T'aimerais? Ouais. Non, en fait, j'aimerais pas. Fab, est-ce que dans le prochain local, tu voudras bien qu'on s'assoie à côté avec nos bureaux? Oh non, ça Ah ouais. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que je réussirai à mettre mon bureau à côté de son bureau dans le prochain local? T'aimerais? Oui. Fab. Mes camarades de classe... De quelle classe? 6ème? Fin du local. Ah, oh la vache, c'était pas du tout. Toi dedans, compris du coup? Bah, pour l'instant, je suis pas vraiment créateur, mais on... Si, t'es créateur, mais t'es un des premiers créateurs du local. Arrête. Hé, Roro, ça va pas ça? Bah les amis, j'espère qu'on s'épanouit toujours autant tous ensemble, qu'on se débrouille de ouf, qu'on a géré, que le nouveau local, on s'y plaît, et je vous aime, sauf un qui se reconnaîtra. C'est bon? C'est qui celui que t'aimes? Non, mais ça on verra dans un an, je te répondrai dans un an. Vous y êtes Théa, je vous regarde là et je vous dis que là, cette chaîne-là, on va vraiment essayer d'être régulier et que ça va pas tomber dans les oubliettes, j'espère. Et donc du coup, bah, un petit mot, sinon, bah, Bouzy, j'espère que ton année va bien se passer, que tu vas continuer ta chaîne telle qu'elle, avec faire kiffer les gens avec tes passions. Et Théa, bah, j'espère que tu as trouvé l'amour. Oh non. Oh les lourdingues, oh les lourdingues. Non, j'espère que tu es heureuse Théa. C'est très important d'être heureux dans la vie. Je sais que des fois, tu as des très hauts et des fois, tu as des petits bas. Et j'espère que tu arrives à moins te prendre la tête, etc. Sans dire que se prendre la tête. J'ai du mal à... Faut pas que ce soit mal interprété. Mais en tout cas, j'espère juste que tu es heureuse. Et Fab, pareil. J'espère que Fab, tes projets de grosses vidéos, elles vont avoir lieu. Parce que Fab, c'est un peu comme nous, où genre quand on nous charrie sur la régularité, etc. Fab, ça fait un moment qu'il parle de grosses vidéos, gros projets. Pour l'instant, sur sa chaîne, j'en ai pas encore vu. Donc, pour cette année, comme dirait Bouzy, donne tout, vas-y. Si t'as un mot à rajouter, sinon... Regardez mes chaussures. Oh, elles sont dégueulasses. Merci, monsieur le professeur. N'hésitez surtout pas à me rajouter des petites bonnes notes pour l'année prochaine. Bah, va falloir travailler un peu parce que là... Par contre, faut enlever ça là. Un proviseur n'a pas de truc de... C'est quoi? Camping? Oh la vache. J'y retourne un week-end par mois si je peux éviter de payer le camping et aller dans la piscine. Bah les amis, n'oubliez pas l'abonnement, le like, la cloche, ça fait toujours plaisir et je vous fais des gros bisous. Donc voilà, on espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, bah, la classique, un pouce bleu, un commentaire et surtout, vu que c'est une nouvelle chaîne, on s'abonne les gars, on s'abonne en masse. On va donner notre meilleur pour vous. Allez, ciao.